Assalamu alaikum, bonjour. Je vais essayer aujourd'hui de faire un tutoriel en ce qui concerne un facteur qui est très important pour les gens qui essayent de quantifier l'érosion, c'est le facteur LS, bien le facteur de la longueur de la pente et le facteur de raideur LS, c'est le facteur LS. Alors, ça c'est l'équation qu'on peut utiliser pour calculer ce facteur. Ça c'est l'équation théorique. Mais généralement, les gens qui font ces études, ils font ces études en utilisant le logiciel ArcGIS. Alors, pour utiliser cette équation dans le logiciel ArcGIS, on doit le rendre comme ça. Ça, c'est l'équation LS, c'est l'accumulation des débits fois la résolution utilisée des MNT utilisés à la puissance m, et ça, ce sont les facteurs qu'on doit ajouter à l'équation. Alors, beaucoup de gens qui posent des questions en ce qui concerne la méthode pour calculer ce facteur ou bien ce puissance-là. Ce puissance signifie que le gradient de la pente a été prise de MNT en utilisant le logiciel ArcGIS et la valeur de m a été obtenue du tableau suivant. Ça, c'est un tableau qui a été établi par Bishmeyer et Smith en 1978 qui dit ou bien qui donne la valeur de m en fonction de la pente ou bien la pente qui est répandue dans votre parcelle étudiée. Alors, pour commencer d'avoir ou bien de savoir cette valeur, nous devons tout d'abord commencer par le logiciel Google Earth et on doit généralement aller vers notre site d'étude en utilisant cet outil qui est de traçage des polygones. Ajouter un polygone, on doit aller au site étude et on doit tracer les différentes zones de cette étude. Comme ça, par exemple, c'est seulement comme un exemple, à titre d'exemple. Par exemple, seulement pour vous montrer la méthode, je vais le nommer polygone DC. Puis je dois l'enregistrer au bureau pour l'utiliser après. Alors enregistrer le lieu sous, c'est le polygone DC, une extension KMZ et enregistrer. Alors après cette étape, on doit utiliser le logiciel Global Mapper en utilisant le fichier MNT spécifique de cette zone d'étude. Alors on doit l'ouvrir comme ça, directement vers, et ça c'est le fichier MNT de la zone étudiée. Je dois utiliser maintenant, je dois l'ouvrir, ou bien ouvrir le fichier KMZ qu'on a utilisé ou bien qu'on a généré à travers le logiciel Google Earth. File, Open et aller vers le bureau pour l'ouvrir. Ça c'est le polygone DC Canada. Alors voilà le polygone qu'on a généré à travers le logiciel Google Earth. Alors en utilisant cet outil Digitizer Tool pour sélectionner, puis on doit aller vers File et Export them or Digital Elevation Model, Export Bounds, Crop to Selected Area and OK. Il nous donne la destination qu'on doit utiliser pour enregistrer ce fichier-là. Alors je vais l'enregistrer dans la partition C. Je vais créer un nouveau dossier polygone DC Pont par exemple, ça dépend sur la nomination que vous avez. Alors je vais l'ouvrir et polygone DC Canada comme ça et enregistrer. Puis je dois utiliser le logiciel ArcGIS. ArcGIS, c'est un logiciel qui est destiné vers le traitement des images satellitaires. Alors ici on doit utiliser Add Data
et Polygon 10 Canada. Et pour les gens, nous devons utiliser tout d'abord double-clic sur ce fichier-là et sélectionner Standard Deviation, appliquer et OK, comme ça. Après, nous devons aller vers Spatial Analysis Tool, Surface and click Slope. Slope, c'est en anglais, c'est la pente. Alors, on doit utiliser sélectionner le fichier Polygon et clic OK. Après des secondes limitées, on doit avoir le résultat. Et voilà, ça c'est le résultat des pentes de fichiers aimantés ou bien de la parcelle étudiée. Puis, double-clic sur ce fichier pour le classifier en intégrant, en insérant des nombres entiers, par exemple 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19 et 27. Et clic OK. Et appliquer, comme ça. Ici, on va observer que les nombres, ou bien les classes des pentes ont changé. Puis, nous devons aller vers Reclass, ou bien Reclass, and Reclassify, ici. Sélectionner le polygone, le slope d'âme, ici, et changer dans cette case les nombres qu'on a essayé de, c'est le 4, le 6, le 8, le 10, 12, 15, 19, 27 et cocher cette case là, change et OK. Puis nous devons toujours double-clic ici et import slope dam. OK. Ouais. n'est pas encore, je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas c'est pas un problème, je dois utiliser ça et appliquer et voilà. Puis je dois utiliser zonal statistics as table, comme ça. Input raster, c'est le class slope, c'est le slope dam. Et ici on doit utiliser zonal statistic vers le polygone d'IC, pente et pente, ou bien classe des pentes .dbf. C'est une extension Excel et save. Il y a pas mal d'options qu'on doit sélectionner, mais on va le rendre ou bien le stabiliser sur All pour avoir toutes les informations et on clique OK. Et voilà, ça c'est le résultat final, le tableau qu'on doit utiliser ou bien on peut utiliser. Alors, ce sont les classes qu'on a, les classes des pentes qu'on a, ça dépend sur le fichier ou bien les pentes qu'on a. Ici, le 2, 4, 2, 4, 6. Et voilà la surface de n'importe ou bien de chaque classe. Alors, selon les résultats obtenus, nous devons les classifier sort ascending or descending. On peut remarquer que la classe ou bien de la pente 6% ou bien 6 degrés, parce que j'ai créé ou bien j'ai généré la pente selon le degré, mais vous pouvez aussi le générer à travers ou bien en pourcent. Alors on peut remarquer que la classe de 6 degrés c'est la classe dominante avec une superficie de 41 000 ou bien 413 874 mètres carrés par rapport à la totalité de la superficie
On peut aussi utiliser ou bien ouvrir ce fichier à travers l'Excel. En ouvrant l'Excel, comme ça, et allant vers le dossier, polygone DC pentes, et voilà. Voilà le fichier qu'on peut l'ouvrir. Ça, ce sont la surface de la classe des pentes dans notre zone d'étude. Ce sont les pourcentages ou bien les classes des pentes. Et ça, voilà la superficie de... Alors, et en utilisant, retournant à ce tableau, on peut remarquer que la valeur qu'on peut utiliser, c'est entre 3 et 5, plus de 5, c'est le 0,5. 1, on peut utiliser le 1 pour 0,5 parce que nous avons, pour le 6%, nous avons une totalité de la pente. Alors, j'espère que j'étais clair. S'il y a des informations, bien des remarques, bien des questions à poser, il faut seulement m'écrire ou bien m'envoyer des messages à travers email, je vais vous répondre facilement. Alors merci pour votre attention et à tout à l'heure. Assalamu alaikum.